Rien n'est gaspillé. Un poulet entier et 1 kilo de riz permettront à ces familles de tenir un bout de temps. C'est une visite inattendue mais bienvenue pour ce quartier pauvre. La visiteuse, c'est Patricia Paraga, mère célibataire qui a envie d'aider les autres. Je ne m'attendais pas à faire ça, surtout durant la pandémie, quand nous sommes tous supposés rester chez nous, mais je ne pouvais pas rester chez moi. À la vue de tout ce besoin, je me suis dit que c'était mon devoir de faire quelque chose pour aider les autres. Paraga recueille des dons d'amis et d'entreprises et visite un nouveau quartier chaque semaine. Elle n'appartient à aucune association caritative ou ONG. En fait, elle a du mal à s'en sortir aussi. Mais elle reconnaît que les autres sont moins bien lotis. Nous avons organisé un pot commun avec 4 voisins. C'est comme ça qu'on essaye de s'en tirer. Mon mari ne travaille pas et parfois nous n'avons rien à manger à la maison. Je m'inquiète surtout pour les enfants. Nous pouvons supporter la faim, mais pas eux. En mars, le Pérou a lancé un plan de relance de 26 milliards de dollars qui comprenait les transferts en espèces bimensuels aux familles pauvres. Malgré cela, seuls quelques-uns des habitants ici disent qu'ils ont reçu le premier paiement d'un peu plus de 100 dollars. Je suis contente que cela soit utile, qu'on vienne encore et encore. Nous sommes une zone vulnérable, pauvre, et seul certains bénéficiant du premier paiement de la prime du gouvernement. Grâce à elle, les familles ont maintenant à manger. Le Pérou a d'abord été salué pour son confinement précoce, mais la pauvreté et l'un des plus hauts niveaux de la région de la main-d'œuvre informelle ont bloqué la gestion de la crise sanitaire du Covid-19. Autrefois leader de la région, le Pérou a vu son activité économique chuter de plus de 4% d'une année sur l'autre en avril. Nous savions que cette maladie allait entraîner la crise la plus grave de notre histoire et que ça allait affecter la santé, l'économie, l'emploi, enfin bref, toute la société. Le président Vizcarra a déclaré qu'il fera avancer un programme massif de travaux publics pour créer 1 million d'emplois. Mais les chiffres officiels montrent que 2,3 millions de personnes ont déjà perdu leur emploi, rien que dans la capitale.